Partie de l'enregistrement. Voilà. OK. La foi, Hébreux chapitre 11. Alors, s'il y a un chapitre, je ris parce que j'ai oublié de partir mon enregistrement. Alors, je m'excuse pour ceux qui sont déjà en ligne. On recommence. Alors, c'est bien important. Cette île, il écoute le message, puis après ça, ils veulent revenir là-dessus. Alors, on s'excuse pour cette page publicitaire. Alors, s'il y a un chapitre qui est important dans la parole de Dieu, c'est bien le chapitre 11 d'Hébreux. OK? Mais, comme je le mentionne, je crois ce que Paul dit quand il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que tout, absolument tout, on va découvrir dans l'étude du chapitre 11, est basé sur la foi. Tout pour le croyant, à partir de la fondation du monde à notre éternité, en passant bien sûr par notre salut en Jésus-Christ. Et j'illustre la foi un peu comme l'eau qui passe au travers d'une centrale électrique, qui produit l'électricité, puis ensuite de ça, qui est véhiculée vers nos maisons par les lignes électriques. Alors, la foi nous aide à croire à l'origine de la vie. C'est elle qui donne accès à la vie éternelle, qui fait de nous des croyants, et c'est encore elle qui nous fait avancer comme croyants. Et Paul, en écrivant aux chrétiens de l'Église d'Éphèse, leur a dit que c'est par la grâce qu'ils étaient sauvés, par le moyen de la foi, précisant que ça ne venait pas d'eux, mais que c'était un don de Dieu. Il a ajouté qu'ils étaient appelés à pratiquer les bonnes œuvres, toujours et sur la seule base de la foi. Alors, Hébreux chapitre 11, notre texte. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, c'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament. Alors, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, ce chapitre-là qu'on a ici a été présenté et nous a été soumis sous toutes sortes de titres. Alors, dépendamment de la version de Bible que vous avez, si vous avez la traduction œcuménique biblique, vous avez comme titre les réalisations de la foi. Alfred Kuhn, dans la parole vivante, va lui donner comme titre qu'est-ce que la foi? La Bible du Sommaire va parler de la foi des témoins de l'Ancienne Alliance. On a d'autres titres dans d'autres Bibles, les héros de la foi ou encore tout simplement le chapitre de la foi. Alors, on veut s'entendre sur une chose ici au chapitre 11, c'est que ce chapitre traite de la place et de l'excellence de la foi. C'est une place qui va mettre la foi au premier plan, une place qui va lui donner toute priorité sur le cœur humain ou pour le cœur humain afin qu'il puisse aspirer à revenir à Dieu. Alors, je dois ici absolument relire le texte de Paul aux Éphésiens. C'est pour ça que je vous ai fait tourner. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et ce texte-là est un bon texte à apprendre par cœur, à connaître. Un texte qui affranchit de l'effort humain, de cœur qui désire voir Dieu. Car c'est par la grâce, dira Paul, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, non, non. C'est le don de Dieu. Ça, c'est rajouté par le traducteur. Okay? Non, non, non. Ce n'est point, verset 9, par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, dans ce texte, le footing, la semelle de fondation du christianisme. Tout le reste va être bâti là-dessus. Et j'ai lu ce verset-là dans plusieurs versions de Bible, et les versions que j'ai consultées, unanimement, gardent la grâce de Dieu comme génératrice du salut en Jésus-Christ, ayant comme seul objet, comme moyen d'y accéder, la foi. Ce que je veux dire, c'est que les traductions ne changent pas le mot grâce, il reste, et les traductions ne changent pas le mot foi, il reste. Paul, en second lieu, dans ce texte-là d'Éphésiens, chapitre 2, insiste sur un détail qui est tout aussi important que le premier. Il affirme que je ne suis pas responsable de mon salut. Il va dire, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors ça, c'est un détail de l'apôtre Paul qui va nous aider à saisir toute la raison d'Hébreux 11. On a besoin de cette introduction-là. J'ai besoin que je fasse ces mises au point avec vous à cause du temps qu'on va passer dans l'étude du chapitre 11. Au moment où l'auteur, qu'on ne connaît pas, a écrit
Hébreux, nous sommes environ entre 67 et 69 après Jésus-Christ, donc de notre ère. Et fidèles à eux autres mêmes, à cause de l'Ancienne Alliance, puis à cause de la loi de Moïse, les Juifs qui ont reçu cette lettre, les non-chrétiens et même les chrétiens, étaient encore pas mal attirés par les œuvres. Le cœur humain a beaucoup, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le cœur humain a beaucoup de difficultés à se défaire de cette tendance à vouloir aider Dieu dans son désir de changer. Hein? Ah, je vais t'aider. Je me mets les deux mains sur les hanches, vous ne les voyez pas, OK? Ah, je vais t'aider, moi, Seigneur, OK? Ah, je sais comment ça fonctionne, moi, un cœur humain, OK? Et pour t'aider, Seigneur, là, j'ai mis au point une liste de faucons, OK? Faucons. Il faut qu'on, c'est ça que ça veut dire. Alors, le con pourrait être C-O-N, il pourrait être K-O-N, pour enlever le T, parce qu'il n'y a pas d'affaire là, ou ainsi de suite. Alors, on a une liste, puis elle est pas mal épaisse. On est capable, nous autres, d'en mettre des faucons. Puis on est tellement fin qu'on a aussi le contrepartie, les faucons pas. On est bon. Alors, les Juifs étaient bons là-dedans. Ils étaient bons. Même après avoir appris les vérités fondamentales de la Nouvelle Alliance, les Juifs avaient encore tendance à essayer de faire entrer ces nouveaux principes de la grâce puis de la foi dans quoi? Dans le moule à œuvre. Je me sens dans une classe d'école du dimanche. Hein? Le moule à œuvre. Connaissez-vous ça dans vos vies, le moule à œuvre? Alors, on va essayer de faire entrer la grâce dans le moule à œuvre ou la foi, ainsi de suite. C'est là, j'arrête ça là. Vous avez compris l'illustration? Vous avez compris? Okay? Les Juifs étaient des spécialistes du moule à œuvre. Ils avaient pourtant Éphésiens 2, versets 8 et 9, puis ils avaient 11, Hébreux chapitre 11. Alors pourquoi est-ce que c'était si difficile pour ces Juifs convertis de lâcher le fichu moule à œuvre? À l'époque de Jésus, le judaïsme n'était plus le système surnaturel que Dieu avait donné à l'origine. Et le grand responsable de cette transformation, c'était Tibi, c'était l'homme qui en avait fait tout un système d'exigences légalistes. Écoutez bien ceci. Les leaders spirituels d'Israël, à travers les siècles, ont pris ce que Dieu a initialement donné à Moïse comme étant sa volonté, le Pentateuque, la loi, comme étant sa volonté. Euh, et c'était par cette volonté-là que Dieu désirait rester en communion avec son peuple. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait une liste de quoi? Une liste de faucons. 613. 613 lois de faucons. Mais ils sont aussi bons que nous autres, les Québécois. Il y avait une liste aussi de faucons pas. Il y avait 248 faucons pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est boqué. C'est incompréhensible. Et tout ça, ce que ça a donné, ça a donné un travestissement éhonté. Et quel a été le résultat de ce travestissement? Le résultat fut que lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus a marché ici-bas sur la terre, il a fait face à ça pendant son ministère. Hein? Il a fait face à ce que l'auteur aux Hébreux est en train de nous démontrer. Le moule, le moule à œuvre à Jérusalem se vendait encore pas mal facilement. Okay? Ça devrait finir. Le moule à œuvre avait encore la cote auprès des Hébreux. Et Jésus et Hébreux chapitre 11 vont nous enseigner de revenir à la base de l'intention de Dieu pour le salut de l'être humain, qui ne fut jamais autre chose que la foi en Dieu. Alors, ce système d'interdit, il faut qu'on pas, était devenu un système où le salut s'obtient par les efforts personnels et par les œuvres. Un système de glorification personnelle. C'était bien ici, on était ici bien loin du système de la foi que Dieu avait donné au départ. Et cette façon de faire était devenue, chez les Juifs, une secte religieuse. Si
ma religion, quelle qu'elle soit, est basée sur les œuvres seules, comme salut, ma religion est une hérésie. Si je marche à coups de faucon et faucon pas, j'adore un faux Dieu. Je suis asservi par un système faux et pernicieux. Jean va dire, au chapitre 8, verset 32, en réalité, c'est Jésus qui parle, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer des faucons et des faucons pas. Que pense Dieu du système des Juifs où le salut s'obtenait par les efforts personnels? Alors, comme tous les systèmes reposant sur les œuvres, Dieu le méprisait parce que c'était une corruption de sa volonté. Dieu n'a jamais, jamais racheté l'homme par les œuvres, mais toujours par la foi. Et il ne sera toujours ainsi. Alors Dieu ne marche pas avec les faucons et Dieu ne marche pas non plus avec les faucons pas. L'auteur le démontre en Hébreu 11. Depuis Adam, Dieu a honoré la foi et non les œuvres, qui ont toujours été le fruit de la foi, mais jamais un moyen d'obtenir le salut. Dieu ne tolère aucun système humain comme moyen d'acquérir auprès de lui ou d'accéder auprès de lui. La foi a toujours été le seul principe de la rédemption que Dieu a toujours honoré. Et mon juste, Hébreu 10, verset 38, vivra par la foi. La foi est la voie qui mène à la vie éternelle et la foi est la façon de vivre la foi, de vivre à la fois cette vie nouvelle. Il n'y a jamais eu d'autre moyen pour accéder à Dieu. Alors, les Juifs qui ont entendu les puissants arguments quant à la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance, ils ont entendu ça, Hébreu chapitre 11, à aller jusqu'à la fin de Hébreu chapitre 10. Alors, ils se font maintenant dire, lorsqu'on est arrivé au chapitre 11, concernant la foi, que, écoute, les deux alliances sont identiques. C'est-à-dire que le principe de la foi n'est pas apparu dans la nouvelle alliance, mais il agissait déjà dans l'ancienne alliance. Les Juifs étaient convaincus que Jésus allait quasiment, pour parler ainsi, réécrire l'histoire. Il va leur dire dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il va leur dire, je suis la grâce. Il va leur dire, je suis le don de Dieu. Il va leur dire, je suis l'accomplissement. Ce que vous attendez, je suis. Jésus a enseigné cette grâce de Dieu, ou Jésus a enseigné que cette grâce de Dieu, que cette grâce, c'était lui, et que nous pouvions y avoir accès par la foi. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul les autres solutions, là. OK? Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la grâce. Le croyez-vous? Leur dira-t-il. Alors, allons à notre premier point, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardons ici la nature de la foi, s'il vous plaît. Nous pourrions dire ce matin que la foi, d'une manière générale, c'est une confiance absolue. Alors, le mot foi va être employé en parlant d'une personne, en parlant de soi-même. On a foi, on croit au gouvernement, on croit au droit, on croit à la vérité. Vous avez démontré votre confiance quand vous êtes assis sur les chaises. Personne n'a testé la chaise. Vous avez eu confiance qu'elle était capable de supporter les quelques kilos que vous aviez. OK? Mais c'est dans le domaine religieux que le mot foi va acquérir sa valeur et son importance. La foi en Dieu est à la base des trois plus grandes religions du monde. Je parle du christianisme, la plus grande religion sur Terre, de toute l'histoire. Au moment où je vous parle, il y a 2,2 milliards de chrétiens sur la Terre. 32% de la population mondiale se déclare chrétien. Parenthèse, de ce nombre, environ seulement 800 millions, on pourrait dire, sont des évangéliques. La deuxième grande religion est l'islam, avec 1,6 milliard, qui sont les musulmans, 23%.
Alors, eux autres aussi, OK? Alors, la foi est la base de leur religion. Et finalement, le judaïsme, avec 0,2 de la population, 14 millions. Le christianisme évangélique, ce qui nous concerne, nous autres aujourd'hui, Hébreux 11. Depuis la réforme annoncée par Martin Luther, le 31 octobre 1517, a relevé en la complétant l'idée de la foi et a précisé à la fois son double caractère intellectuel et moral. Croire en Dieu, c'est le connaître, oui, mais c'est aussi lui obéir. C'est aussi l'aimer. Le Nouveau Testament rend témoignage qu'avoir la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est croire à sa puissance, c'est croire à son amour, c'est croire à son œuvre dans le monde, c'est croire à ses révélations. La Bible dit que par la foi, les montagnes peuvent être déplacées, peuvent être transportées, que par la foi, les malades peuvent être guéris. Elle dit aussi que manquer de foi, que d'avoir peur au milieu de la tempête ou de douter, c'est un péché. Alors, l'auteur du livre aux Hébreux va nous présenter sa définition de la foi en deux propositions. La première proposition, il va dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. À l'époque de l'Ancien Testament, les hommes et les femmes devaient compter sur les promesses de Dieu. Dieu leur avait annoncé la venue d'un Messie, d'un libérateur qui ôterait le péché du monde. Ça commence dans Genèse 3, verset 15. Dieu leur avait dit qu'un jour, tout Israël serait purifié et gouverné par ce Messie de justice. C'est tout ce qu'ils avaient. Et c'est ce qu'ils croyaient. Les saints de Dieu qui croyaient les promesses, aussi incomplètes et vagues que beaucoup d'entre elles aient pu être, ne disposaient pas d'une lumière comme nous avons, nous autres. Nous autres, on a la révélation au grand complet. On a le Nouveau Testament. Alors, on a toute la prophétie. On sait ce qui vient pour l'Église de Jésus-Christ avec l'enlèvement, le règne de 1000 ans, le retour de Jésus sur la terre et ainsi de suite. Okay. Alors, leur connaissance était vraiment très limitée, mais ils savaient que c'était la lumière de Dieu et ils lui accordaient à l'Ancien Testament, à la loi, toute la confiance et toute leur espérance. La foi, c'est une espérance vivante qui est tellement réelle qu'elle donne une assurance absolue. Étant donné que les saints de l'Ancien Testament croyaient Dieu, les promesses qu'il leur avait faites étaient si réelles pour eux que ces promesses-là faisaient partie de leur vie. Toutes les promesses de l'Ancien Testament se rapportaient à l'avenir, uniquement à l'avenir, et même parfois à un avenir très lointain. Vous allez voir avec l'exemple que je vais vous donner. Mais ceux qui étaient fidèles à la parole de Dieu, ceux qui étaient fidèles parmi le peuple de Dieu, prenaient Dieu au mot et vivaient sur cette base. C'étaient des gens de foi et leur foi leur donnait une ferme assurance. Encore aujourd'hui, la foi véritable est une certitude absolue. L'espérance chrétienne, c'est le fait de croire en Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Quand on suit un Dieu qu'on n'a jamais entendu audiblement, quand on croit en un Christ dont on n'a jamais vu le visage, on le fait parce que notre foi comporte une réalité. Elle est une ferme assurance. Jésus a dit, en enseignant un jour, il a dit qu'en agissant comme ça, en croyant sans absolument voir, on était heureux. Souvenez-vous quand il parle avec Thomas, hein? Il va dire à Thomas, parce que toi, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux. C'est qui ça, les ceux? C'est nous autres, la nouvelle alliance. C'est nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Personne d'entre nous n'a conversé de vive voix avec Dieu, comme on parle avec un conjoint, avec un ami ou un voisin. Personne d'entre nous n'a marché aux côtés de Jésus, de son vivant. Et à nous, frères et sœurs de l'Église moderne, hein, qui marchons par la foi, voici ce que Paul et Pierre ont à dire. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce
dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pierre va dire, 1 Pierre 1, verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, rajoute Pierre, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était révélée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors, concernant ces saints, ces prophètes de l'Ancien Testament, on va le voir plus loin dans les mois à venir, dans notre étude du chapitre 11, on va voir que Moïse, par exemple, Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés, verset 26 de notre chapitre, il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense éternelle à venir. Il a pris position, Moïse a pris position sur la base de l'espérance messianique. Moïse a renoncé à toutes les choses matérielles qu'il pouvait toucher et qu'il pouvait voir, mais il est quand même 1400 ans avant la réalisation de cette prophétie-là. Ça, je vous ai dit tantôt. Il y en a là qui l'ont vu de loin, cette prophétie. 1400 ans. Trois petits gars locaux, Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, au moment d'être jetés dans la fournaise ardente, ont dû choisir entre le grand Nebuchadnezzar qu'ils voyaient, qu'ils pouvaient très bien voir, ou obéir à Dieu qu'ils n'avaient jamais vu. Et sans hésitation, le texte nous montre qu'ils ont choisi d'obéir à Dieu. La réaction naturelle de l'homme consiste à croire à ses sens physiques, à placer sa foi dans les choses qu'il peut voir, qu'il peut entendre, qu'il peut goûter, qu'il peut sentir. Un peu comme Thomas. Okay? Moi, là, hein? Tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, place sa confiance en quelque chose de plus durable et de plus sûr que tout ce qu'il pourra jamais connaître par ses sens. Pourquoi? Parce que vos sens peuvent vous mentir. Mais Dieu, lui, ne ment jamais. Alors, je nous mets ici en garde de pointer du doigt. De pointer du doigt qui? Ben, Thomas, ou Pierre, ou n'importe quel des disciples de Jésus. Il n'était pas parfait. Et nous autres non plus, on n'est pas parfait. Puis les chrétiens, on n'est pas masochistes. Ce que je veux dire, c'est qu'au contraire, on vit, puis on espère à notre tour, nous autres aussi, avoir une vie facile, avoir du plaisir, pas trop souffrir, et ainsi de suite. Néanmoins, on vit dans la certitude que l'inconfort et la souffrance que nous endurons sur terre pour Jésus-Christ vont être plus que compensés par une éternité de félicité et de plaisir que nous pouvons nous imaginer maintenant. Alors, notre foi, frères et sœurs, en Jésus-Christ, elle constitue donc le solide fondement sur lequel nous nous tenons en attendant l'accomplissement des autres promesses de Dieu qui concernent notre futur. Notre foi, est l'essence même d'une réalité future. Les saints de l'Ancien Testament, écrit l'auteur, sont tous morts, sans aucune exception, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin. Verset 13. Ils ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu avec les yeux de la foi. Parce que la foi, quand elle est placée en Dieu, elle possède une vision bien meilleure que n'importe quelle paire de lunettes. Alors, il y a encore un bon paquet de promesses à venir pour nous, les frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous le croyez qu'il y a encore un bon paquet? Il y en a plusieurs promesses qui sont devant nous à venir. Alors, voyons la deuxième explication de la foi que donne l'auteur, toujours dans le premier verset. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, ces mots-là ici viennent s'ajouter à la première vérité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ces mots-là impliquent une réponse. Ils vont appeler chez le croyant une manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. La personne de foi vit ce qu'elle croit. Sa vie est engagée selon ce que son esprit et son intelligence croient être vrai. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul quand il va dire en Romains 8, verset 38, j'ai l'assurance
J'ai l'assurance. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ben, j'ai la foi, j'ai l'assurance, j'ai la foi, j'ai la confiance. Dans quelles circonstances est-ce qu'il dit ça? J'ai la foi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'auteur, plus loin dans le chapitre 11, va parler de Noé. Noé qui croyait vraiment en Dieu, alors qu'il le choisit pour sauver la race humaine de l'extinction par noyade. Noé ne sait même pas ce que ça veut dire, noyade. Alors, le mandat est encore plus grand quand il a réalisé l'envergure du chantier, construire un gigantesque bateau. Alors, Noé aurait jamais pu s'embarquer dans la tâche prodigieuse, exigeante et humainement ridicule. Il s'est fait moquer de lui pendant tout ce temps-là, que Dieu lui avait confié sans avoir la foi. Quand Dieu lui a dit qu'il allait envoyer la pluie, Noé a levé la main. De quoi tu parles? C'est quoi ça, la pluie? Il ne connaissait pas ça. Ça n'existait pas. Il est possible que même Noé n'avait pas de drill Makita ou de Walt, okay, pour construire, puis tous ces petits outils qu'on a à batterie, ça va tellement bien. Hein? Un bateau, c'est quoi un bateau? Comment on fait pour construire un bateau? Sa foi reposait sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et non sur ce qu'il pouvait voir ou ce qu'il avait déjà expérimenté. Il a suivi les instructions de Dieu. Quel a été le résultat? Pendant 120 ans, il s'est cogné ses pouces avec son marteau. OK? Ce que je veux dire, c'est qu'il a travaillé à la construction de l'arche pendant 120 ans. Pendant 120 ans, il a prêché dans la foi. Il a espéré dans la foi. Il a construit dans la foi. Et si en tant qu'être humain, le réalisez-vous un 23 juillet, si en tant qu'être humain, on est ici aujourd'hui à écouter parler de Noé, c'est parce qu'il a cru Dieu. On sort de l'arche, on vient d'Adam et Ève, puis on sort de l'arche. S'ils ne croient pas Dieu, tout se finit là, et on tire la plug, et puis on passe à notre appel. Le cœur sans Christ, le cœur non régénéré, le cœur qui ne vit pas pour Dieu, ne peut pas comprendre un genre de foi spirituelle dont parle l'Hébreu, chapitre 11. Le cœur qui n'a pas Christ, le cœur qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre ça. C'est illogique. Comme ce cœur n'a pas de sens spirituel, il ne croit pas Dieu, ni aux réalités du royaume de Dieu. Il est comme un aveugle qui refuse de croire que la lumière existe parce qu'il ne l'a jamais vue. Alors, si je reviens à l'illustration de la chaise sur laquelle vous vous êtes assise tantôt sans vous questionner, et sur la définition du monde pour la foi, qui est une confiance absolue, on peut dire, dans un sens, on peut dire ceci, que tous les hommes, sans exception, sur Terre, même les athées, vivent par la foi. La société repose sur un fondement de confiance. Je m'explique. On boit l'eau du robinet en toute confiance, en sachant qu'elle est bonne et que quelqu'un d'autre a fait le travail avant. On mange dans un restaurant, c'est certain que la nourriture n'y est pas contaminée. Les portions peut-être ne sont pas toujours là, mais au moins elle n'est pas contaminée. On sait ça. On place notre foi dans un chirurgien, même si on n'a aucune formation ou expérience en médecine. Alors, l'application que je fais est la suivante. La capacité de croire existe en chacun de nous. Il y a dans notre société de très grands croyants. La foi naturelle existe, mais attention, la foi naturelle n'est pas la foi qui sauve. Jacques va dire que même les démons croient, que même les démons croient en Dieu. Maintenant, comment fonctionne la foi spirituelle? Elle opère un peu comme la foi naturelle, parce qu'elle accepte la foi spirituelle, elle accepte elle aussi volontiers les choses qu'elle ne peut pas comprendre. Cependant, la foi spirituelle est différente de la foi naturelle de manière importante. Elle n'est pas naturelle. La foi spirituelle n'est pas naturelle. Comme notre confiance dans l'eau ou comme notre confiance dans le médecin. Paul a dit, notre texte du début, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans la nuit de vendredi à samedi,
Pierre Giroux, mon père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur, est décédé. En réalité, je devrais dire, il a reçu la dernière grande promotion de sa vie. Il est dans la gloire de Dieu. Et là, il peut goûter, il peut expérimenter toute la réalité de ça. Cet homme qui m'a parlé de la foi, puis aujourd'hui, je suis ici devant vous, va recevoir pour tout ça des récompenses. Hein? Alors, de même que la foi naturelle vient de la naissance naturelle, la foi spirituelle ne peut venir que de Dieu. Je peux la demander. Je peux prier Dieu de me la donner. Alors, quand Pierre m'a parlé du Seigneur, je l'ai questionné. Et à mon tour aussi, j'ai prié. Je la veux cette fois-là. Je veux, moi, à mon tour aussi, être sauvé. Alors, regardons notre deuxième point au verset 2, un témoignage de foi. Alors, on a vu la nature au premier verset, la foi, un témoignage. Pour l'avoir possédé, les anciens, toujours les saints de l'Ancien Testament, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont été approuvés de Dieu grâce à leur foi et rien qu'à leur foi. Un point, c'est tout. Dieu a toujours reconnu et approuvé les gens de foi. C'est encore comme ça aujourd'hui. Dieu fait connaître sa faveur, Dieu fait connaître son approbation à ceux qui croient en lui. La manifestation de faveur de Dieu peut varier, mais chaque saint qui est cité en Hébreu 11, et il y en a plusieurs, possède un témoignage favorable de Dieu. Chaque saint sur la liste est approuvé. C'est ça que ça veut dire. Chacun des saints du chapitre 11 est approuvé et il atteste que sa foi plaît à son Seigneur. La foi n'est pas seulement un moyen de plaire à Dieu, c'est le seul moyen. Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Peu importe ce que nous pouvons penser, peu importe ce que nous pouvons dire ou faire pour ou au nom de Dieu, sans la foi, tout ce qu'on tente rentre dans ça. C'est futile, rentre dans le moule à œuvre. C'est futile, c'est vain. Dieu ne peut tout simplement pas y être favorable. Il ne peut pas l'approuver. Alors, puisque je parle de témoignage approuvable de Dieu, permettez-moi de dire ceci concernant le témoignage de l'homme moderne. L'homme moderne, en passant, ça vient pas de ça que tout le monde en parle, OK? C'est pas une appellation qui vient d'apparaître, OK? Cette expression-là, elle date de la période qui vient juste après la Renaissance, du 17e siècle. Et elle nous implique. Francis Schaeffer, dans son livre Démission de la raison, livre numérique disponible sur Internet, je l'ai eu en 30 secondes. Je l'ai téléchargé, il est dans mon ordinateur. Francis Schaeffer, Démission de la raison, un excellent livre. Alors, il va situer, lui, le début de l'époque de l'homme moderne au 13e siècle, à l'époque de Thomas d'Aquin. Et l'homme moderne, toujours est-il, à cette époque-là, s'est placé dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que pratiquement tout au long de son histoire, l'homme moderne, l'homme en général, l'homme comprenait le surnaturel, comprenait l'histoire humaine, comprenait la science, l'éthique, l'économie. Je dirais que l'homme, allé jusqu'à l'époque de l'homme moderne, où ces penseurs sont arrivés avec une révolution incroyable, l'homme avait des points de repère. Et ces repères pouvaient, si on l'acceptait, venir de la parole de Dieu. Vous allez voir, je vais vous en donner des repères. Mais il y a eu un grand mouvement au sein de la philosophie qui a été inauguré par le Français René Descartes, connu sous le nom de rationalisme, qui niait l'existence du surnaturel, c'est toujours comme ça, y compris qui niait la présence de Dieu ou l'existence de Dieu. Dieu a été mis aux poubelles. Quelle tragédie pour une société. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toute une tragédie quand une société pense que Dieu n'existe pas. Vous vous souvenez-vous quand on s'est converti? Je ne sais pas si tu avais ça. Dieu n'est pas mort. J'ai parlé avec lui ce matin. Il y avait des grands collants, mon homme, ça mesurait 3 pieds de long. Il fallait que tu aies un gros char. Okay? Ça ne marchait pas dans une fiesta, ça. Alors, il y avait un gros, gros collant comme ça. Dieu n'est pas mort. J'ai parlé avec lui. On dirait que c'était en contrepartie pour réagir à cette pensée. C'est à l'époque à peu près où M. Schaeffer écrivait justement ces livres. Le plus tragique, c'est que c'est plusieurs de nos points de repère qui ont pris aussi part avec ce rationalisme, qui ont pris la poubelle. Puis ça ne s'arrête pas. Nos valeurs, nos croyances et même ce qu'on est comme être vivant, de l'hébreu ish, qui veut dire homme,
et de l'hébreu isha, qui veut dire femme, sont sans cesse contestés et remis en cause sur la place publique, aujourd'hui encore en 2023. L'identité sexuelle, la famille, pour ne nommer que ces deux-là, ont été redéfinis, entre autres, par les gouvernements du monde entier. Vous savez de quoi je parle? La nouvelle tendance, si elle est vraiment nouvelle, se nomme Furies, F-U-R-I-E-S, une philosophie qui amène la personne à se prendre, pourquoi? Un chat, un animal. Il n'est pas question de putois ici ou d'autres affaires de même. Puis à croire que c'est le cas. Dans la mythologie, les Furies étaient des divinités infernales qui tourmentaient les méchants. Alors, c'est rassurant quand les élèves du primaire se prennent pour des Furies. C'est ce que je vous dis là, ça existe. Là. On est là-dedans en ce moment. Ça se passe de nos jours. Alors, on est témoin du. On est loin du témoignage favorable. Êtes-vous d'accord avec moi? On est très loin du témoignage favorable du verset 2 que les anciens ont obtenu. Je me demande ce que va être notre identité en 20 ans. Peut-être même juste 17. Alors, revenons au rationalisme. À la naissance de cette fausse doctrine, vous vous imaginez bien que qu'est-ce qui a pris le bord? La Bible. La Bible a pris le bord, elle est devenue la cible de choix. OK? Alors, ces loups-là, ces faux prophètes-là, ces faux enseignants, réfutaient toute déclaration surnaturelle de l'Écriture. Et là, je vais vous donner une explication scientifique du rationalisme. Faites juste écouter la définition. Les philosophes rationalistes ont réduit toute la connaissance et toute la réalité au domaine de la raison naturelle, qui traitait seulement de ce que les sens physiques pouvaient observer et mesurer, et ce que l'esprit humain pouvait interpréter par lui-même. Alors l'homme est alors devenu la mesure de toute chose. Il fitait très bien dans cette nouvelle philosophie-là. Tout ce qui était à l'extérieur de la sphère de l'expérience physique de l'homme et sa compréhension intellectuelle, c'était nié, c'était négligé, c'est pas bon. Et le domaine le plus important qui a été affecté, c'est la doctrine de Dieu, c'est la théologie. Alors cette hérésie enseigne, et c'est pour ça que des hommes de Dieu comme M. Schaeffer, Paul Tournier et d'autres aussi, des anglophones également, euh, euh, ont cru que c'était important de remettre les pendules à l'heure. Alors, le domaine de la théologie a été attaqué. Cette hérésie, le rationalisme, enseigne qu'un Dieu qui pourrait être là, qui pourrait être bon, qui pourrait être bienveillant, n'est guère un Dieu qui inspire la dévotion et l'engagement. Pourquoi? Il est trop mou, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Une théologie d'un Dieu qu'on ne peut connaître ni comprendre n'est pas une théologie. Alors, cette fausse doctrine a déclaré, ni plus ni moins, Dieu est mort. Alors, quel était le résultat? Bien, à ce jour, aujourd'hui, les gens ont toutes sortes de dépendances parce qu'ils ont cours à des options qui sont hors de la raison, irrationnelles. Hein. L'être humain est à la recherche d'un sens, est à la recherche d'une réalité, souvent en niant que ces choses-là peuvent exister. Alors, dans leur désespoir, les hommes sont prêts à aller jusque-là quand ils rejettent Dieu, quand ils rejettent le rationnel, quand ils rejettent le bon sens. Qu'est-ce qu'il leur reste? Bien, il leur reste juste l'absurde. L'absence même de foi, l'absence d'espoir, l'absence de paix, d'assurance, de confiance. Ils ne peuvent que passer d'une absurdité à une autre absurdité sans pouvoir espérer que la prochaine sera meilleure que la précédente. Alors je dis, la situation est tragique. Notre société qui ne sait plus ce qu'elle est, agonise, si je peux parler ainsi. Il commence à être temps que Jésus revienne. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Hein? Il commence à être temps. Quand notre identité sexuelle, quand la famille, c'est déjà vieux, ça, là, OK? Que tous nos points de repère hein, sont remis en cause. J'aimerais vous donner une illustration ici d'un crieur de bonne nouvelle. Hein? Et j'aimerais entendre ça. OK? Ohé, ohé! Ohé, ohé! Grande et bonne nouvelle! Des hommes, des femmes, des enfants de partout sur la terre sont retournés à la base du rationnel et ont redécouvert leur point de repère perdu.
La vérité est la suivante. Dieu est la seule réponse rationnelle, la seule réponse sûre. J'aimerais donc ça entendre ça sur le coin de la Saint-Jean-Baptiste puis la rue de l'Église. Amen. Seul Dieu qui a créé les hommes peut les satisfaire. Seul Dieu qui a créé la raison peut rendre la vie raisonnable. Seul Dieu qui a créé l'univers peut dévoiler à l'homme un but qui s'y rattache. Alors, depuis l'époque d'Adam, Hébreux chapitre 11, certains hommes ont cru à Dieu et ont cru à ce qu'il a dit. Pour eux, ces personnages de Hébreux 11, la vie avait un sens. Ils n'ont pas fait un saut aveugle de foi, mais ils ont placé leur foi en une réalité future que Dieu, à cause de leur foi, a rendue certaine pour eux. Oui, écoute, Moïse, 1400 ans avant que Jésus naisse à Bethléem, il faut le faire, 1400 ans. Quoi ça? Avec cette certitude, ces anciens sont est venue l'assurance, la confiance puis l'espérance. Croire en Dieu donne une raison de vivre. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis croire en Dieu donne une raison de mourir. J'ai fait un FaceTime avec mon ami Pierre la semaine dernière et il savait d'où il venait, parce qu'il avait, à cause de sa maladie, là, il y avait de la démence dans ça. Alors, il savait où il s'en allait et puis il est parti dans la paix de Dieu. Alors, croire en Dieu, ça donne une raison de vivre, mais ça donne aussi une raison de mourir. Rappelez-vous, juste avant que Étienne soit lapidé, il a dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, cet aperçu de son Seigneur a justifié tout ce qu'il avait enduré pour l'Évangile, tout ce qu'il allait encore souffrir. Il y avait une raison de vivre, Étienne, et il y avait aussi une raison de mourir. Alors oui, la parole de Dieu contient plusieurs et de beaux témoignages favorables de foi. Amen. Et notre troisième et dernier point, c'est verset 3. La foi, on va voir ici quelle est sa plus grande démonstration. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose. Que quelqu'un se convertisse, c'est quelque chose. Mais vous allez voir l'auteur, ce qu'il nous donne de réaliser comme étant la plus grande démonstration de foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, l'auteur est en train de dire aux Juifs qui n'ont pas encore placé toute leur confiance en Jésus-Christ, vous avez déjà une certaine foi en Dieu, parce que vous croyez qu'il a créé l'univers, parce que vous croyez qu'il a créé l'univers avec tout ce qu'il contient. Alors, ces Juifs croyaient que l'univers avait été formé par la parole de Dieu. Souvenez-vous, hein? Dieu dit et la chose fut. Okay? Dieu dit qu'il y a des luminaires dans le ciel. Alors, c'est par sa parole. Alors, ils croyaient ça, même s'ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Ils peuvent voir, dit l'auteur, sa création, et ce faisant, il dit qu'il croit au Créateur. Alors, il est en train de leur prouver, écoutez, les gars, vous avez un commencement de foi, vous croyez tout ça, OK? Vous connaissez et vous acceptez cette vérité par la foi et non par la vue. D'ailleurs, le mot univers qui est utilisé ici désigne non seulement l'univers physique, mais aussi toute son opération puis toute son administration. Alors, d'accepter ça, là, comme étant la vérité pure et simple, c'est quelque chose. Alors, Dieu nous révèle, la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, a créé tout simplement par sa parole. Dieu a dit que la chose soit et la chose fut. Il a tout créé, écrit l'auteur, à partir de rien. Et là, l'auteur va leur faire une déclaration renversante. C'est uniquement par la foi qu'on peut comprendre la création. Et c'est ce que l'incroyant, aujourd'hui, a encore la misère à accepter. Je parlais avec un de mes fils cette semaine. J'ai dit, es-tu d'accord de dire que c'est encore comme ça? Il dit, oui, c'est encore comme ça, papa. L'incroyant a de la misère à accepter cette réalité-là. Comme pour la philosophie et le rationalisme, qui a chamboulé la réalité de la foi qui croit en Dieu, la science, à son tour, a eu son mot à dire. Elle est venue mêler les cartes. L'origine de l'univers continue depuis fort longtemps, ou constitue depuis fort longtemps, un problème pour les philosophes et un problème pour les scientifiques.
Des siècles de spéculation, des siècles de comparaison de notes, des siècles de théories ne leur ont pas fourni l'ombre d'une solution. Chaque fois qu'on semble parvenir à un consensus sur une théorie, en particulier à la question d'où est-ce que je viens, ben, quelqu'un arrive avec un fait qui le contredit. Bon, pas de là où je viens finalement. Le philosophe Bertrand Russell croit que le christianisme est le plus grand ennemi de l'humanité. Il parce qu'il est mort aujourd'hui, puis il réalise ce qui était dans le champ. Cependant, à la fin de sa vie, cet homme, écoute, le génie du 20e siècle, des prix en veux-tu, une sommité, mathématicien, physicien et ainsi de suite, nommez-les. OK? Alors, à la fin de sa vie, il a admis que la philosophie ne tenait aucune réponse. Russell croyait qu'il n'y a pas de Dieu. Il a ainsi rejeté l'unique source de réponse, de sens et d'espérance que son âme pouvait trouver. L'apôtre Paul a fait la mise en garde suivante aux Colossiens. Il leur a dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. De quoi il parlait, vous pensez? Il parlait de Descartes, il parlait de Russell ici, il parlait du rationalisme, il parlait de toutes ces théories loufoques concernant la création de l'univers. C'est de ça qu'il parlait, en s'appuyant sur la tradition des hommes. Paul, pas d'hier, ça. La science n'a pas fait mieux pour offrir des réponses à l'origine de l'univers. Certains scientifiques persistent à spéculer sur l'origine de la Terre et de tout l'univers, tentant de reconstituer le processus à partir de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Ils se sont chargés d'un fardeau bien au-delà de leurs compétences et de leurs ressources. Pourquoi? Parce que la Bible donne la réponse au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme Ish et la femme Isha. En 1734, la théorie de la nébuleuse primaire était l'explication scientifique qui a dominé pendant plus de 100 ans pour expliquer l'origine de l'univers. C'est-à-dire que l'univers a été créé suite à l'explosion à partir de gaz solaire. Cette théorie-là a été remplacée par une autre théorie aussi compliquée. Je ne l'ai même pas noté tellement c'est compliqué. La théorie compliquée a été remplacée par une autre théorie compliquée, qui a été remplacée à son tour par la théorie du Big Bang en 1922. Résultat, aucune de ces théories n'a été acceptée et n'est encore à date acceptée par les scientifiques du monde. Ils sont encore en train de chicaner là-dessus. Aujourd'hui, les théories continuent de se multiplier, mais aucune n'est universellement acceptée. C'est pareil pour les théories de l'évolution. Certains scientifiques non religieux demandent même à la science de reconsidérer la notion d'évolution. La découverte des origines du monde dépasse de beaucoup l'étendue de la connaissance et de l'investigation de l'homme. Ces tentatives pour découvrir les origines de l'univers ou celles de l'homme lui-même ne peuvent qu'aboutir à la futilité. L'homme est condamné à aller d'une théorie improbable à une autre. Alors que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créa l'homme et la femme. On pensait ça à une classe d'enfants, tellement c'est simple. Alors, par la foi, on comprend que l'univers a été formé par la parole de Dieu, une vérité que les penseurs du monde n'ont pas découverte et ne peuvent découvrir par eux-mêmes. Et je suis toujours content quand un scientifique vient à la connaissance de Dieu et découvre l'amour de Jésus-Christ et réalise que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ça dépasse le domaine de l'investigation scientifique, mais pas celui de la connaissance. Si on est prêt à se laisser enseigner par la parole de Dieu. C'est Romains 10, verset 17 que je viens de citer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, en conclusion, ce que je peux dire pour aujourd'hui, c'est que le chrétien n'a aucune raison. Nous autres, là, on n'a pas de pétage de bretelles à faire, OK? Parce qu'on n'est pas plus fin que personne. Alors, on n'a aucune raison de nous enorgueillir, de s'enorgueillir de notre connaissance. Parce que si on connaît ou si on sait, c'est une grâce de Dieu. Hein?
C'est un don de Dieu. Ça fait partie des bénéfices de la foi, c'est la connaissance qu'on a, qu'on sait que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, puis qu'on sait aussi quelle est notre provenance, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on s'en va. Alors, par ses propres ressources, le chrétien ne pourrait pas plus découvrir la vérité sur les origines de l'univers que l'athée le plus pur. La connaissance qu'on a comme peuple de Dieu vient de Dieu. C'est une grâce. Paul va dire dans 1 Corinthiens 2, verset 9, je vous le lis, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par l'Esprit. Je termine avec une petite histoire. Un évangéliste a raconté une belle histoire au sujet de deux jeunes garçons qu'il avait visités lors d'une visite dans un hôpital. Alors, leur lit était côte à côte, raconte l'histoire. Un des, un des garçons avait une forte fièvre, tandis que l'autre avait été heurté par un camion et son corps était gravement mutilé. Le second, celui qui a été frappé par le camion, dit au premier, Charles, je suis allé à l'école du dimanche et on m'a parlé de Jésus. Je crois que si tu demandes à Jésus de t'aider, il va le faire. On m'a dit que si on croit en lui et si on prie Dieu, alors, quand on va mourir, il va venir nous prendre pour être au ciel avec lui. Charles lui a répondu, et si je dors quand il va venir et que je ne peux pas lui demander, alors son ami lui a dit, ben, tu n'as qu'à lever ta main. C'est ce qu'on a fait à l'école du dimanche. Je suppose que Jésus la voit. Étant donné que Charles était trop faible pour lever la main, l'autre garçon l'a soulevé avec un oreiller. Au cours de la nuit, Charles est mort. Mais quand l'infirmière l'a retrouvé le lendemain matin, sa main était encore levée. Le Seigneur a vu la main de ce garçon parce que le Seigneur voit la foi et que le Seigneur accepte la foi. Alors, les frères et les sœurs, c'est par la foi qu'on peut découvrir les plus grandes vérités de Dieu. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas le chemin que préconise le monde pour accéder à la vérité. Et même si dans 1000 ans d'ici, le Seigneur n'est pas revenu, le monde va être encore en train de se casser les dentiers sur des théories et des solutions absurdes pour expliquer l'origine de l'homme. OK? Où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait ici? Puis où est-ce qu'on s'en va? Alors que la parole nous l'enseigne. Hein? Alors, celui qui a la foi, pardon, celui qui a la foi connaît la vérité, car la foi est le seul chemin qui mène à Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever là où vous êtes? Je termine par un mot de prière, puis ensuite, les églises, vous allez pouvoir aller vers votre conclusion. Êtes-vous venu à Dieu? Êtes-vous venu à Dieu par la foi? Avez-vous placé votre espérance dans cette grâce qui vient du ciel? Hein? Seigneur Jésus, on veut te dire merci parce que ce texte d'Hébreu 11 nous enseigne une réalité facile à accepter. La foi est une assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, ben, les saints de l'Ancien Testament ont reçu un témoignage favorable. Et c'est par la foi aussi qu'on peut comprendre d'où on vient, ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va. Alors, moi, ce que j'ai besoin, Seigneur, que tu fasses ce matin, c'est que tu m'aides à accepter cette réalité des Écritures, tout simplement, comme un enfant pourrait le faire. Hein? À venir me blottir dans tes bras et à te demander d'intervenir dans ma vie. Je suis un pécheur. Hein? Je suis une pécheresse. J'ai vraiment besoin, Seigneur, que tu interviennes dans ma vie et que tu me sauves. D'abord, que tu me sauves de mes fausses pensées, que tu me sauves de toutes ces hérésies, de toutes ces fausses philosophies, de toutes ces fausses explications qui sont autour de moi, qui m'éloignent de la réalité de la croix, de la réalité de ton amour et la réalité de ce que Jésus a fait pour moi. Alors, ma prière, Jésus, ma prière, Seigneur Dieu, c'est que tu me sauves par la foi, que je place en Jésus, dans son sacrifice, que tu viennes dans mon cœur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, m'habite dorénavant et m'aide à vivre cette vie chrétienne pour ta gloire. Merci pour Hébreu 11. Merci pour ce que j'y retrouve comme enseignement. Merci pour la force que ça me donne de marcher
dans cette vie chrétienne dans laquelle tu m'appelles à, à vivre et puis à grandir. Que l'honneur et la grâce te reviennent. Merci pour cette grâce. Merci pour cette foi. Merci pour Hébreux 11. Je t'aime, je t'adore. Jésus. Amen. Soyez bénis.